toujours, si tu te connectes pour la première fois, n'hésite pas, n'hésite surtout pas, partage la vidéo, like la vidéo et abonne-toi. Active la cloche de notification afin de ne manquer à aucune autre vidéo. Voilà, c'est vraiment pour ton bien. Donc, alors, je me présente rapidement. Je suis Yassine Credo Nuadier. Je suis tout simplement le promoteur de l'agence de voyage Credo Travel Consulting. Et c'est une agence qui est spécialisée dans la mobilité pour les études, mais bientôt pour le travail aussi. Mais pour le moment, c'est pour les études à l'étranger, donc particulièrement en Belgique, en France. Ça, c'est les deux pays phares, au Canada, au Luxembourg, en Russie et en Allemagne. Voilà les 6 pays dans lesquels j'accompagne les étudiants pour le moment. Et voilà, nous avons plein de visas. Beaucoup de gens qui ont voyagé cette année, je me réjouis, je suis très fier de constater. Et à côté de cela, l'agence se trouve tout simplement à Bonamoussadi, à Douala. Donc, au niveau du Carrefour Eto, à côté de l'agence de voyage Main Travel. Et voilà, que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez à Kinshasa, à Conakry, à Dakar, quel que soit le lieu où vous êtes dans le monde, vous pouvez vous faire accompagner par mon agence. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'obligation de présence physique. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, alors ça c'était pour ma présentation. Alors aujourd'hui nous continuons à parler de l'équivalence du diplôme, l'équivalence du baccalauréat. Alors c'est quoi l'équivalence du baccalauréat? Ça vous le savez déjà, mais c'est la toute première étape, hein, sachez-le, c'est la toute première étape de la procédure pour les études en Belgique. Il faut donc réussir cette étape. Et ça c'est, l'équivalence a ouvert depuis le 15 novembre et ça va du 15 novembre au 15 juillet. Cependant, quand on dit du 15 novembre au 15 juillet, retenez qu'une procédure d'équivalence peut durer entre 2 semaines, entre 8 semaines, pardon, et peut-être même 4 mois, parfois même 6 mois. Donc, vite, vous vous y prenez, mieux c'est. Parce que bientôt, les admissions vont commencer. Imaginez si l'admission commence en janvier. Parce que dès janvier, les écoles ouvrent. D'ailleurs, il y a des écoles qui ont déjà ouvert en ce moment. Si l'admission commence en janvier et que vous allez faire votre équivalence, je dis n'importe quoi, par exemple, je ne sais pas, en janvier aussi, vous allez introduire votre dossier d'équivalence, vous n'aurez pas encore un retour et vous ne pourriez pas candidater. Donc, il serait donc préférable de candidater au plus vite. Normalement, les vrais étudiants qui sont consciencieux devaient avoir introduit leur demande le 15 novembre quand ça a ouvert. Mais bon, ce n'est pas un problème, vous n'êtes pas en retard, vous pouvez toujours faire votre dossier. Alors pour cela, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez le faire par vous-même. Je vais maintenant vous dire comment monter votre dossier par vous-même sans avoir besoin d'une tierce personne. Mais à côté de cela, vous pouvez également vous faire aider. Moi, mon agence ne fait que ça. Voilà, donc si vous voulez vous faire aider, vous pouvez me contacter. Moi, je vous mets en contact avec mon agence. Et puis, ensemble, nous traitons votre dossier d'équivalence de A à Z. Vous ne bougez pas. On vous dit juste ce que vous devez faire. Donc, ça dépendra vraiment de vous. On peut vous accompagner tout comme vous pouvez le faire vous-même ou bien par vous-même. Eh bien, maintenant, beaucoup de gens m'ont contacté. Est-ce que tu peux m'envoyer un exemplaire de lettre pour l'équivalence? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut écrire et tout? Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Je comprends vos inquiétudes. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de résoudre le problème. Eh bien, dans la construction du dossier d'équivalence, je rappelle brièvement les pièces dont on a besoin. On a besoin de votre acte de naissance. On a besoin de votre baccalauréat. On a besoin du relevé de notes du baccalauréat. Donc, le relevé de notes, le diplôme du bac, l'acte de naissance. On a besoin de votre CNI. On aura besoin également maintenant de la procuration. Puisque vous êtes en Afrique, vous êtes, je ne sais pas, en dehors de l'Afrique aussi, mais peut-être pas en Belgique, et que vous voulez établir une équivalence, il faudrait que quelqu'un aille sur place déposer, ou alors que vous l'envoyez d'une autre manière. Et pour cela, il faut une procuration. Si quelqu'un doit y aller, ou si quelqu'un doit envoyer à votre nom, ou doit récupérer vos documents, il faut une procuration. Donc, on a besoin également de la procuration remplie et signée. À côté de cela, vous voulez une équivalence, alors il faut faire une demande d'équivalence. À la fin, vous aurez besoin que vos originaux reviennent, alors il faut faire une demande de restitution des originaux. On se comprend parfaitement. Et puis, peut-être vous êtes déjà, je sais pas, vous êtes déjà au niveau master, vous avez fait le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Mais il faudrait vous relever de notes du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3. La licence, le BTS peut-être d'abord avant, et puis la licence, le master 1, peut-être le master 2, en fonction de ce que vous avez fait. Même le doctorat, si vous avez fait, il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà en quelque sorte les documents dont on a besoin pour faire l'équivalence. Maintenant, nous allons aller pas à pas.
élément par élément. Très bien. Nous commençons tout simplement par les éléments essentiels. Hein. Et puis, d'abord, il y a des documents pour lesquels je n'ai pas besoin de faire trop de... Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous l'explique brièvement. Vous avez fait déjà un parcours supérieur. Il faut justifier de ce parcours supérieur-là. Donc, je viens avec, comme je viens de le dire, le baccalauréat. D'abord, le relevé de note du bac. Ensuite, l'original du diplôme du bac. Si vous avez eu le bac en 2022 ou en 2023, bien évidemment, l'original n'est pas encore disponible. La solution est très simple. Vous vous rendez à l'office du bac pour demander une attestation de non-délivrance du baccalauréat. Donc, un document qui atteste que votre bac n'est pas encore disponible. Mais parfois, il vous demande de justifier l'objet de votre demande. C'est-à-dire, si vous êtes venu demander une attestation de non-délivrance, vous voulez justifier, vous voulez prouver à qui que ce n'est pas disponible, que cette école dans laquelle vous voulez postuler nous envoie la lettre. Donc parfois, ça arrive qu'on vous demande cela. Mais bon, vous pouvez aussi me contacter. Hein. Moi, j'ai des contacts sur place. On peut vous aider à faire ça sans que vous n'ayez même besoin de vous déplacer. Donc, c'est aussi une possibilité. Donc, il vous faut l'attestation de non-délivrance. Si vous avez eu le GCE, donc le baccalauréat du côté anglophone, même chose, vous avez besoin de l'attestation de non-délivrance. Si c'est au Cameroun, vous pouvez toujours me contacter. Je peux également vous aider à obtenir ces documents-là. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne. Donc, il vous faut le diplôme, il vous faut le relevé de notes, d'abord les deux. Et pour ceux qui sont anglophones, en plus de cela, il vous faut aussi le diplôme et le relevé de notes du GC Ordinary Level. Donc, pour les autres, c'est uniquement le GC Advanced Level. Mais pour les autres, c'est uniquement le baccalauréat. Donc, on n'a pas besoin du probatoire ni du BPC. Mais pour les anglophones, on a besoin des deux. À côté de cela, comme je l'ai dit, vous devez justifier tout votre supérieur. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout ce que vous avez fait après, vous devez justifier. Si vous venez d'avoir le baccalauréat, il est préférable de mettre au moins le certificat de scolarité de cette année. Justifiez que vous êtes étudiant, si possible, à l'université. Parce que si vous êtes étudiant dans une université, ça vous donne l'avantage d'avoir le diplôme. Alors, maintenant, à côté de tous ces documents-là, au niveau de l'acte de naissance, écoutez très bien, il y a deux possibilités. Soit on vous demandera l'extrait d'acte de naissance. Je n'ai pas dit la copie certifiée. Je n'ai pas dit la photocopie certifiée. J'ai dit extrait d'acte de naissance. Et ça se fait généralement là où vous êtes né. Donc un extrait de l'acte de naissance pour montrer que voilà, voici votre acte original dont on vient de faire l'extrait et qui est là. Donc extrait d'acte de naissance. Et avec l'extrait d'acte de naissance, bien évidemment, vous n'avez pas de problème. Alors, si vous avez l'extrait d'acte de naissance, vous n'avez plus besoin d'envoyer l'original de votre acte de naissance. Vous pouvez garder l'original. Mais si vous n'avez pas, alors il vous faut l'original. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais les gens envoient souvent les deux. Soit extrait d'acte de naissance, soit original de l'acte de naissance. Maintenant, à côté de tout cela, voilà, ça c'est le nécessaire. Maintenant, il vous faut d'autres documents. Il y a la procuration. Donc là, la procuration, vous pouvez la télécharger sur le site du service des équivalents. Vous pouvez aussi me contacter, je peux vous l'envoyer. Bref, il y a le document de procuration qu'il va falloir remplir en mentionnant tout simplement. C'est très simple à remplir. Hein. Vous mettez votre nom, d'abord la date, le lieu. Donc c'est peut-être Dakar, vous mettez votre nom, bien évidemment. Et après votre nom, vous mettez le nom de la personne qui sera votre correspondant en Belgique. Parce que votre dossier va être envoyé à quelqu'un pour qu'il aille le déposer. Ou alors, quand on va traiter, on va renvoyer chez lui. Donc, il vous faut quelqu'un sur place en Belgique. Bon, après, en Belgique, j'exagère. En Europe en général, hein, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Italie, en France, n'importe où. Il n'est pas obligé que la personne soit en Belgique. Vous-même, vous pouvez être votre correspondant. Vous ne prenez personne, vous gérez les dossiers vous-même. Je vais en parler à la fin. Alors, maintenant, une fois que vous avez rempli votre dossier de procuration, il faut bien cocher les documents que vous avez déposés, hein, parce qu'on va mettre l'original du bac. Si vous avez mis l'original du bac, vous cochez. Comme ça, eux, ils vérifient ce qu'ils ont reçu et ce que vous avez mentionné. Alors, il vous faut maintenant faire une demande d'équivalence. Et donc là, c'est une lettre de motivation que vous devez écrire pour demander votre équivalence. Donc ça, c'est la première lettre. Et à côté de cette lettre, il vous faut aussi une lettre de restitution des originaux. Puisque vos originaux vont partir au service des équivalences, il faudrait qu'à la fin, qu'on puisse vous les renvoyer. Et même l'équivalence proprement dit que vous allez faire, il va falloir qu'on envoie ça à une adresse. Donc, il faut bien une adresse pour tout cela.
Alors, je vais vous dire donc comment est-ce qu'on peut rédiger cette lettre-là. Et après ces deux lettres, bien évidemment, donc lettre de motivation et de demande d'équivalence, lettre de restitution des originaux, il vous faut enfin, votre pièce d'identité. Donc, mais là maintenant, c'est photocopie certifiée, tout simplement. L'original de votre pièce d'identité, vous ne l'envoyez pas, vous gardez l'original, vous envoyez juste une photocopie certifiée. Cependant, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, la procuration, la lettre de demande d'équivalence, dont la lettre de motivation, la lettre de restitution des originaux et enfin la CNI, dont la carte nationale d'identité ou le passeport ou le récépissé, les trois passent sans problème. Ces quatre documents-là doivent être signés par une même autorité le même jour. Donc, vous devez faire signer ces quatre documents-là peut-être le même jour au commissariat. Généralement, on les signe au commissariat. Vous les faites au commissariat, les cartes, le même jour, par la même autorité. Parfait. Si vous signez deux aujourd'hui, deux demain, ça ne passera pas. Un aujourd'hui, un demain, un après-demain, un autre, ça ne passera pas. Même jour, même autorité. Si les deux premiers, c'est le commissaire qui signe, les deux autres, c'est le commissaire divisionnaire ou bien l'officier, donc ça ne passe pas. Même autorité, même jour, même personne. Très bien. Alors, passons maintenant à la rédaction des lettres. Alors, par rapport à la rédaction des lettres, je vais vous prendre un exemple. Nous avons une lettre. Comment je rédige la lettre? Bien évidemment, je mets d'abord sur ma gauche. Donc, j'ai la structure d'une page, d'un format. Sur ma gauche, j'écris mon nom, mon prénom, bien évidemment, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et à côté de tout cela, comme j'ai déjà un correspondant, j'écris sous couvert, je mets le nom de mon correspondant. Donc S/S/C, vous mettez le nom de votre correspondant pour dire je vais envoyer, voilà, je vous envoie mon dossier, mais c'est sous couvert telle personne. Maintenant, sur votre droite, juste en haut, dans la toute première ligne, vous marquez la date. Donc, et en fonction de là où vous êtes, vous pouvez mettre peut-être, je ne sais pas, Kinshasa le 21 novembre 2024 ou 2023 ou je ne sais pas quoi. Vous marquez la date tout simplement. Maintenant, en bas de la date, il faut écrire O, donc A-U, O. Vous passez à la ligne. Et maintenant, vous mettez le destinataire, celui à qui vous allez adresser la lettre. Donc, au service des équivalences, écoutez très bien, au service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est comme ça que ça s'appelle. Au service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez taper sur Google aussi pour voir comment ça s'écrit. Hein. Voilà, au service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous mettez, ou bien vous écrivez seulement au service des équivalences. Ça peut aussi passer. Hein, pas, voilà. Et vous mettez l'adresse du service des équivalences. L'adresse, écoutez-moi bien, voici l'adresse. Vous mettez 1, rue, donc R-U-E, Adolphe, A-D-O-L-P-H-E, 1 rue Adolphe Lavallée, en un mot, Lavallée, L-A-V-A-2-L-E, accent aigu, E-M. Donc, 1 rue Adolphe Lavallée, ou alors rue Adolphe Lavallée 1. Donc le 1 peut être avant, le 1 peut être après la rue. Donc 1 rue Adolphe Lavallée ou rue Adolphe Lavallée numéro 1, virgule. Donc c'est comme ça qu'on donne une adresse. Je ne sais pas si je vais dans les pays civilisés ou je ne sais pas si je vais. Bref, ici c'est comme ça. Donc 1 rue Adolphe, donc 1 c'est le numéro de la maison ou bien du lieu. Rue Adolphe Lavallée c'est le numéro de la rue, bien évidemment, du boulevard, du lieu. Et maintenant, vous mettez le code postal. Le code postal. Et pour cette adresse-là, le code postal, c'est 1080. Donc, 1081 080. 1080, virgule, et vous mettez Bruxelles. Bruxelles. Donc, au service des équivalents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 rue Adolphe Lavallée, 1080 Bruxelles. Tout simplement. Voilà le destinataire, voilà celui à qui vous envoyez
l'équivalence. Et même sur la lettre d'équivalence, s'il faut envoyer la lettre par la poste, vous devez mettre le même destinataire. Donc, rue Adolphe Lavallée, 1, 1080, Bruxelles. Très bien. Maintenant, ça c'était, on a ici, vous devez avoir un format devant vous pour mieux comprendre. Donc, sur la gauche en haut, mon nom, mon prénom, ainsi de suite, mon téléphone, mon adresse mail sous couvert tel. De ce côté, juste première ligne, j'écris la date. Ensuite, deuxième ou troisième ligne, j'écris O. Je passe à la quatrième ligne si vous voulez. Et je mets service des équivalents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 rue Adolphe Lavallée, 1080 Bruxelles. Magnifique. Maintenant, je reviens toujours sur ma gauche. Toujours sur ma gauche, mais je saute tout ce que je viens de faire. Je vais à la dernière, juste en bas. Voici, j'ai mis ici le nom, ça s'arrête là. J'ai mis la date, j'ai mis le service des équivalents, ça s'arrête là. Donc ici en bas, juste ici, je marque maintenant quoi? Je marque tout simplement l'objet. Donc objet. Objet, vous mettez demande d'équivalence de mon diplôme du baccalauréat. Donc demande d'équivalence du diplôme du baccalauréat. Chacun peut formuler comme il veut, mais en fait, ce n'est qu'un exemple. Je ne vous demande pas d'aller copier la même chose, que tout le monde va faire la même chose. Non. Mais c'est ce que vous pouvez écrire. Donc, équivalence du diplôme, lettre de motivation pour équivalence, demande d'équivalence du diplôme, ainsi de suite. Maintenant, je vais à la ligne. Directement, je commence. Madame, monsieur, virgule, je vais à la ligne. Je viens respectueusement auprès de votre haute personnalité. Je viens auprès de votre haute bienveillance. Je viens par l'entremise de cette lettre. Chacun utilise la formule qu'il veut. Maintenant, vous devez dire dans le premier paragraphe ce que vous voulez. C'est clair, il faut toujours le faire. Je dis ce que je veux. Je viens auprès de votre haute bienveillance solliciter l'équivalence de mon diplôme du baccalauréat obtenu en juin, dans session de juin 2021, baccalauréat C, mathématiques, sciences physiques, obtenu, je sais pas, au Sénégal, à l'école telle ou bien dans telle ville, ainsi de suite. Donc, l'objet, vous dites exactement ce que vous venez demander. Je viens auprès de vous solliciter telle chose, obtenu en telle période, à tel endroit, et ainsi de suite. Peut-être même la mention. Point. C'est tout ce que vous mettez dans le premier paragraphe. Deuxième paragraphe maintenant. En effet, là on parle de soi. En effet, je suis titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire général, ainsi de suite, obtenu ou je sais pas quoi. Bref. Donc, vous pouvez également, si vous voulez, dans le premier paragraphe, vous mettez les détails sur le bas. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre « Je viens pour l'obtention de l'équivalence de mon diplôme du baccalauréat, point ». Et vous venez en effet, et vous précisez maintenant « Je suis titulaire du baccalauréat obtenu en telle session de tel établissement ». Vous pouvez mettre dans le premier comme dans le deuxième. Mais il faudrait que dans le premier, que vous ayez au moins dit que vous voulez l'équivalence du baccalauréat. Donc, je reviens dans le deuxième nom. Titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire et depuis peut-être 2 années, je suis présentement inscrit comme, je suis peut-être en 3e année de licence en telle filière, ainsi de suite. Donc, vous dites exactement qui vous êtes. Là, par exemple, l'exemple que j'ai juste devant moi, en effet, je suis titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire général série A4 et présentement inscrit en gestion des ressources humaines niveau 2 à l'université telle. Je souhaite obtenir une équivalence dans, ainsi de suite. Donc, voilà comment vous pouvez le faire. Maintenant, cette phrase est primordiale. Primordiale. Vous devez être capable de dire le type d'équipe, on parle de type d'équivalence, mais ce que vous faites comme souhait. Je souhaite obtenir une équivalence dans le secteur de, ou le secteur des sciences humaines et sociales. Ça fait que celui qui reçoit votre dossier sait exactement dans quel secteur. Donc, je souhaite obtenir une équivalence dans le secteur des sciences humaines et sociales, domaine des sciences économiques et de gestion. Donc, vous mettez le secteur et vous mettez le domaine. Ceux qui ne connaissent pas les secteurs et les domaines, vous allez sur Google, vous tapez secteur et domaine d'études en Belgique. On va vous sortir les 4 secteurs et les 24 domaines. Il y a 4 secteurs, il y a 24 domaines. Il y a le secteur des arts, il y a le secteur des sciences humaines, il y a le secteur des sciences et techniques,
Et il y a le dernier secteur. Oh, je me suis perdu. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, on a le secteur des arts, le secteur des sciences humaines et sociales, comme je le disais. On a le secteur des sciences et techniques. Et enfin, le secteur de la santé. Je me suis retrouvé dans le secteur de la santé. Voilà les 4 secteurs. Et maintenant, pour chaque secteur, il y a des domaines. Donc, par exemple, le secteur de la santé, on a sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences dentaires, sciences biomédicales et pharmaceutiques, sciences de la santé publique, ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui veut étudier, par exemple, santé publique, il va demander l'équivalence dans le secteur de la santé et dans le domaine des sciences de la santé publique. Voilà comment on fait. Donc, vous devez connaître votre domaine et votre secteur. Bien, très bien. Maintenant, après cela, donc je souhaite obtenir une équivalence de mon diplôme dans le secteur 2 et le domaine 2, point. Afin, vous pouvez mettre afin d'étudier, en vue d'étudier peut-être l'informatique, en vue d'étudier peut-être les sciences agronomiques, en vue de poursuivre les études de ceci, parce que ça c'est pour vous aider. Parce que si vous avez raté le secteur et le domaine, au moins vous mettez ce que vous souhaitez étudier. Et ça peut vous rattraper. Il peut dire maintenant, quelqu'un me met ici que je souhaite étudier dans le domaine peut-être de, je sais pas, de la santé, et il vient me mettre ici secteur chimie. Mais chimie, c'est pas la santé. Mais quand vous allez écrire, par exemple, je veux, à vue de poursuivre les études de chimie, ou bien en chimie en Belgique, il comprendra, ah oui, il s'est trompé, il voulait dire telle chose. Donc, mettre le domaine ou bien la filière dans laquelle vous avez l'intention d'étudier, ça peut être un plus, mais vous pouvez ne pas mettre. Hein. Comme ça, vous laissez aussi grand ouvert au niveau du secteur pour ne pas vous fermer. Donc, c'est aussi possible. Et une fois que vous avez mis ça, vous partez directement à la ligne 3e paragraphe. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer ou bien espérant que ma demande trouvera grande. Bref, chacun de vous a sa formule. Vous clôturez et vous signez, vous mettez votre nom. C'est tout. La demande d'équivalence ne doit pas être une lettre de 3 pages où vous expliquez toute votre vie. Non. Premier paragraphe. Je veux quoi? L'équivalence. Deuxième paragraphe. Je suis titulaire de quoi? Je fais quoi présentement? J'étudie quoi? J'ai eu quel autre diplôme? Je mets. Et je veux l'équivalence dans quel secteur je mets? Quel domaine je mets? Troisième, je dis merci et je m'en vais. Dans l'attente de ceci, veuillez recevoir, veuillez agréer l'expression de formule de politesse et de salutation terminée. Signature, basta. C'était tout pour la première lettre. La deuxième et dernière lettre, parce qu'il n'y en a que 2, ceux qui vont écrire la troisième, je ne sais pas d'où ça vient. La deuxième lettre maintenant, ah oui, je tiens à rappeler également qu'il y a un formulaire. Pour ceux qui ne veulent pas écrire la lettre de motivation, de demande d'équivalence, il y a un formulaire aussi où vous pouvez remplir toutes vos informations et il remplace en quelque sorte la lettre. Mais vous pouvez l'avoir sur le site du service des équivalences, hein. Mais la lettre aussi, pour moi, je trouve que c'est parfait. Donc, à côté de la lettre, maintenant, vous avez maintenant la lettre de restitution des originaux. C'est une lettre très facile. Hein. Moi, je la fais parfois en un paragraphe ou en 2 paragraphes maximum. Mais vous pouvez aussi faire, je viens, voilà. Oui, ça peut aussi être 3 paragraphes. La structure d'une lettre, c'est 3 paragraphes. Donc, c'est exactement les mêmes éléments que je viens de donner pour la première lettre. Sauf que, même chose. Vous arrivez à objet, vous mettez restitution des originaux ou bien demande de restitution des originaux au niveau de l'objet, tout simplement. Madame, monsieur, virgule, vous allez directement à la ligne où commencez. J'aimerais qu'au terme du traitement de mon dossier d'équivalence, virgule, mes diplômes ou bien les originaux de mes documents soient envoyés à l'adresse de mon correspondant, virgule, le nommer ou la nommer tel, 2 points, vous mettez son nom. Donc, très sensible, je reprends. Madame, monsieur, virgule, j'aimerais qu'au terme du traitement de mon dossier, ou bien au terme du traitement de mon dossier d'équivalence, j'aimerais ou je souhaiterais, ou bien je voudrais que mes originaux soient envoyés à l'adresse de mon correspondant, le nommer ou la nommer, ou bien monsieur ou madame tel, vous mettez, et point, vous partez maintenant, adresse, 2 points, vous mettez son adresse. Peut-être vous mettez n'importe où, vous mettez l'adresse exacte. Donc, la rue, le numéro de rue, le code postal et la localité. Rue, numéro de rue,
code postal et localité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, rue Adolphe Lavallée, numéro de rue, numéro 1, code postal 1080 et localité Bruxelles. Vous pouvez avoir localité XL, vous pouvez avoir localité Odenguer, vous pouvez avoir localité Charleroi, ainsi de suite. Donc même dans Bruxelles, la localité n'est pas toujours Bruxelles. Ça peut être une autre localité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était essentiel. Là, vous avez toute la construction du dossier. Et vous joignez donc tout ça et vous envoyez. Maintenant, avant d'envoyer, il faut payer. Il faut payer. Je pense que je ferai une autre vidéo pour comment payer les frais d'équivalence et comment acheminer son dossier d'équivalence au service des équivalences. Je ferai une toute petite vidéo là-dessus pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc voilà. Voilà en quelque sorte ce qu'il fallait savoir par rapport à la procédure d'équivalence, par rapport à comment rédiger les documents d'équivalence. Donc je ferai une autre vidéo, comme je viens de le dire, sur envoyer, payer et aussi quels sont ceux qui doivent obligatoirement utiliser les originaux et quels sont ceux qui peuvent envoyer plutôt des copies certifiées et comment est-ce qu'on fait ces copies certifiées là. Je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Merci de m'avoir suivi, voilà, une fois de plus. N'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux parce que là maintenant avec l'agence Credo Travel Consortium, vous pouvez vous abonner directement. Vous allez sur Instagram, vous tapez Credo Travel Consortium. Vous allez sur Facebook, vous pouvez taper Credo Travel Consortium. Vous aurez directement. D'ici peu aussi, j'aurai le lien TikTok, peut-être Snap aussi. Comme ça, vous pouvez être informé à temps réel et on aura des petites stories comme ça là qu'on pourra partager ensemble. Merci encore et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Merci. Au revoir.